Vous êtes-vous déjà demandé, mais qu'est-ce que je fous ici? Alors que vous vous retrouvez dans un endroit inconnu, dans une situation inconnue, avec des personnes que vous ne connaissez pas non plus? Eh bien, en arrivant dans cette gare TGV de Belfort-Montbéliard, c'est exactement ce qui ne m'est pas arrivé. Je me sens justement à ma place, excité à l'idée de traverser le Jura à pied. C'est à l'automne dernier que j'ai décidé de traverser le Jura côté France, du nord au sud, et plus précisément de Mandeure dans le Doubs, à Culose dans l'Ain, en empruntant plusieurs chemins, celui de la GTJ, la grande traversée du Jura, du GR5, du GR9, soit environ 400 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, le tout sur 2 semaines de marche au printemps. Un parcours parmi tant d'autres avec comme seul fil conducteur la liberté. Alors de décembre à mai, je me suis préparé très progressivement. La manière la plus simple de se préparer à randonner, c'est justement de randonner. Alors j'ai marché, j'ai testé du nouveau matériel, je suis sorti par tous les temps, le soleil, le vent, la pluie, le froid. Il pleut, c'est pour ça que je suis dehors. On est aujourd'hui le 1er mars. Aujourd'hui, bonjour à tous, on est le 8 mai. Samedi 27 mars, on est le 8 février, peut-être le 15. Non, il reste le 15, donc nous sommes le 16 mars. J'ai randonné à la journée et même commencé des randos bivouac sur plusieurs jours. En chargeant progressivement aussi mon sac à dos pour enfin me confronter aux conditions auxquelles je devrais faire face. J'avoue que le sac, il doit être à 12 kg. Il est assez lourd. Avec l'eau comprise, nourriture pour 2 jours, enfin bref. Mon objectif, c'était donc d'être le plus à l'aise possible pour accomplir cette traversée et ainsi profiter pleinement de chaque instant. 26 mai, 20h30, j'arrive donc à Montbéliard, nuit à l'hôtel, tranquille. Je regarde pour la 100e fois le parcours, les étapes prévisibles, les dénivelés, les alternatives. Demain, je commence la traversée du Jura.